Salut, c'est le savoir simple. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser au thermoplastique. Le thermoplastique représente environ 80% des pièces plastiques fabriquées. La production de matières plastiques consomme de 4 à 6% de la production mondiale de pétrole. Le fonctionnement de ceci peut être comparé à une bougie, c'est-à-dire qu'en le chauffant, il devient fluide. Et tout comme la bougie, en refroidissant, il redevient solide. En le chauffant de nouveau, il devient fluide. Lors de ce second refroidissement, il est de nouveau possible de le mettre en forme. C'est ce que l'on appelle une transformation réversible. Cette propriété facilite le recyclage des thermoplastiques. Il existe une grande variété de thermoplastiques, mais les plus courants, ce sont ceux dits standards, visibles sur cette pyramide, tels que le polyéthylène PE, qui sert à faire par exemple les bouchons de bouteilles d'eau, le polypropylène PP pour fabriquer des gobelets en plastique, ou encore le PS polystyrène pour les pots de yaourt. Mais il y a également les plastiques techniques, ainsi que les plastiques haute performance. Ces plastiques sont composés de chaînes moléculaires, c'est la structure de celui-ci. Elles sont de faible taille, ce sont des liaisons physiques, elles sont l'équivalent de notre squelette. Il existe deux types d'arrangements, il y a les amorphes et les semi-cristallins. Les amorphes sont un peu comme un plat de nouilles. Ils ont des chaînes moléculaires toutes enchevêtrées les unes dans les autres. Il y a du désordre. Les molécules sont également en désordre. Le chauffage permet de les séparer et donc de les mettre en forme. Le second état est le semi-cristallin. Comme vous pouvez le voir, il y a des parties linéaires dans la chaîne moléculaire. Ce sont des zones où il y a des lamelles cristallines. Dans celles-ci, les chaînes macromoléculaires sont bien arrangées. Voici le diagramme d'état pour les thermoplastiques. On peut observer 3 points principaux. La TG qui correspond à transition vitreuse, la TF qui correspond à la température de fusion et enfin la TD qui correspond à la température de dégradation. À l'état vitreux, le matériau est solide. Lorsque celui-ci est caoutchoutique, il est légèrement mou. Le dernier état est le visqueux, la matière est liquide. C'est généralement dans cet état que le matériau est mis en œuvre. Voilà, tu en as appris plus sur les thermoplastiques. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo si tu veux en apprendre plus sur les thermodurcissables et t'invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Salut!